Sous la pluie, mais acclamée quand même par des badauds. François Hollande, là, il y a quelque chose qui est embêtant, c'est qu'elle ne fait pas de bruit puisqu'elle a un moteur électrique, mais les motards qui sont autour de François Comme Hollande les autolibres. Et le voici qui est sorti, font du pour bruit. saluer la foule. Donc c'est dommage, il va falloir trouver des motos à moteur électrique. Heureusement l'armée est là, Olivier. Et il y a une petite inquiétude notamment sur la capacité de ce véhicule, qui est censé être un peu plus chargé que normalement, de faire l'aller-retour de façon autonome en 100% électrique. Peut-être. En tout cas, François Hollande qui maintenant est debout, donc à travers le toit ouvrant, et qui a fait installer, ou en tout cas ses services ont fait installer très rapidement, une barre d'appui à l'intérieur de la voiture, de façon qu'il puisse se tenir debout sans risquer de chuter s'il y avait un à-coup. Donc il y a des Français qui se sont massés sur les Champs-Élysées pour saluer le nouveau président de la République. Et ça progresse en escadron, hein. C'est bien organisé. Il y a effectivement du monde pour saluer François Hollande, qui lui-même salue la foule encadrée donc par la garde républicaine. Mais je maintiens que c'est étonnant de voir le président de la République dans une voiture, un style, peut-être... Plus arrondi, mais elle n'est pas si restreinte que ça, Olivier. C'est une petite voiture par rapport à ce dont nous avions. Du soldat inconnu. Et on l'a bien compris, hein, depuis ce matin, il y a l'alternance entre les moments extrêmement solennels, la proclamation des résultats, le discours, premier bain de foule. Dans un instant, il y aura ce dépôt de gerbe sous l'Arc de Triomphe. Là aussi, il y aura du recueillement. Peut-être de nouveau un bain de foule avant de déjeuner avec les anciens premiers ministres socialistes. C'est une journée importante d'alternance politique, évidemment, mais d'alternance de moments particuliers, forcément, pour le nouveau président. Et une journée extrêmement remplie, hein, puisqu'après l'Arc de Triomphe, il y aura ce déjeuner avec les anciens premiers ministres socialistes, les socialistes qui l'a convié. Et puis en tout début d'après-midi, le protocole reprend ses droits, ou en tout cas les visites, les déplacements officiels vont se multiplier. Hommage à Jules Ferry, hommage à Marie Curie, déplacement à l'hôtel de ville aussi, c'est un rituel. Et puis François Hollande, pour cette première journée de président de la République, prendra l'avion direction Berlin, premier voyage à l'étranger qu'il a réservé à la chancelière Angela Merkel, alors qu'ils ont beaucoup de choses à se dire. Voilà, première épreuve de résistance du président sous la pluie. Il y en aura d'autres. Hein. Il y a souvent des discours qui sont prononcés sous la pluie. Il y a souvent des moments où il pleut. Et on voit et d'ailleurs, il n'y a pas énormément de badauds ou de supporters ou de partisans ou d'électeurs du président sur les trottoirs des Champs-Élysées. Un mardi matin sous la pluie, voilà. Il fallait être motivé. Et c'est vrai que ce cortège donc qui s'approche de l'Arc de Triomphe. Un mardi matin sous la pluie dans un quartier qui ne vote pas spontanément et massivement. C'est la première, c'est le baptême du feu pour François Hollande, la pluie, le 8e arrondissement. Visiblement assez content d'être là, il brave la pluie. Les gens qui y travaillent votent peut-être socialistes. Ceux qui habitent, non, mais... En tout cas, le quartier. On n'a pas vu s'il était seul dans la voiture. Si, il est seul. A priori, il est monté seul. Il me semble me souvenir que quand il était monté à l'Arc de Triomphe en 81, François Mitterrand était accompagné de Pierre Mauroy. La nomination était intervenue juste avant. Qui était nommé, voilà. Tandis que là, c'est pas le cas. Je vous rappelle que le suspense est censé durer encore quelques heures. Officiellement, ce sera à 16h la nomination du Premier ministre, même si beaucoup, depuis ce matin, ont un petit peu vendu la mèche, notamment Jean-Pierre Juillet. Pierre Mauroy avait été nommé officiellement tout de suite après la passation de pouvoir. Il y a eu un décret de l'Élysée immédiatement. Voilà ces images de François Hollande qui remonte donc les Champs-Élysées en direction de l'Arc de Triomphe, escorté par des gardes républicains, un régiment à moto, un régiment à cheval. Mais le fait d'ailleurs qu'il nomme un peu plus tard son Premier ministre, François Hollande, puisque en effet, par exemple, Nicolas Sarkozy avait fait savoir que François Fillon serait son Premier ministre s'il était élu, est-ce que ça veut dire qu'il veut bien marquer la différence entre le rôle de président de la République et celui du gouvernement? C'est peut-être pour... oui, il a répété.
pour libérer les esprits pendant quelques heures, est-ce que voilà, pour pas qu'il y ait de commentaires voilà, trop qui brûlent l'image de cette cérémonie. Mais moi, ce que je ressens là, au moment où on voit ces images, c'est que probablement à ce moment, François Hollande découvre pour la première fois la coupure que le protocole, que le pouvoir va exercer entre lui et les Français. Il est dans une voiture entourée de motocyclistes. Alors je sais qu'il n'aime pas ça. Et je sais qu'il aime le contact avec les gens, je sais qu'il aime le lien quasiment charnel, hein, toucher les gens, leur toucher la main, les prendre par l'épaule, embrasser les dames et tout. Un bain de foule et là, je crois que c'est la première fois où probablement il doit souffrir de ça, il doit se rendre compte qu'est-ce qui se passe. Et cette espèce d'isolement dont parlait Giscard d'Estaing quand on est président de la République, il va commencer à le vivre aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose contre lequel il va réagir dans les jours et les semaines qui viennent. Oui, ça sera intéressant de voir comment il réagit, comment il gère ça, et comment il tente de parvenir à conserver le contact avec les Français, malgré cet isolement. Dans le choix aussi peut-être de son équipe, moins technocratique que certains gouvernements du passé. C'est aussi une façon... de celle de l'Élysée ou du gouvernement? Du gouvernement, notamment. Est-ce que le choix des ministres ou même le choix de l'équipe, effectivement, c'est une façon de garder de la proximité ou de s'éloigner un petit peu, selon les ministres que l'on prend? En tout cas, il est sûr que la nomination d'une équipe gouvernementale a une symbolique politique extrêmement forte. Sa composition, la parité, puisque ça a été annoncé, le respect des engagements pris, le renouvellement, la place faite aux anciens, l'ouverture, la volonté de rassemblement. Il y a plein de critères qui vont juger. Donc c'est vrai que demain, l'annonce du gouvernement dans son entité sera à lire politiquement avec beaucoup d'attention, bien sûr. Juste un mot pour revenir sur ce que disait Olivier, sur la séparation entre le rôle du président et le rôle du gouvernement et du chef du gouvernement. Peut-être effectivement dans son esprit, il y a vraiment une différence, puisqu'il a insisté dans son discours, et il l'a souvent dit pendant la campagne, je fixerai les priorités, mais je ne déciderai pas de tout, pour tout et partout. Comme s'il voulait... incarner une fonction du président qui soit pas l'omniprésident, qui soit pas l'hyper-président. Alors est-ce qu'il y arrivera ? Moi, je suis un peu sceptique à cette heure-ci parce que dans un quinquennat, je pense que le président est amené à vraiment être en première ligne. Mais c'est en tout cas son choix. C'est plus une manière de présider à la manière de François Mitterrand, peut-être presque de 88. La France unie, le rassemblement et une différence nette avec les gouvernements. On verra pendant le quinquennat, mais c'est très différent d'être au pouvoir pendant 5 ans et pendant 7 ans. Et les pratiques récentes n'étaient pas exactement celles-là. En tout cas. Hein. En tout cas, cet homme qui remonte seul, debout dans sa voiture, les Champs-Élysées, et qui passe devant le Fouquet, c'est l'une des images symboliques, les plus symboliques pour un président de la République. Il a salué François Hollande qui a sa chemise trempée parce qu'il pleut, on vous le disait, première épreuve route pour ce président de la République. C'est le général de Gaulle qui avait lancé cette tradition de la remontée des Champs-Élysées et de cet hommage sur la tombe du soldat inconnu. Il avait emmené René Coty d'ailleurs en 1959. Et depuis, voilà. On a encore une DS, c'est une DS5 maintenant. Sous la pluie, qui n'est pas trop forte, mais enfin quand même. Mais qui, oui, a l'air de mouiller quand même. Mais la remontée est lente. Ils sont longs, ces champs. On n'a pas la plus belle avenue du monde est aussi l'une des plus longues, et cette remontée se fait extrêmement lentement. Là aussi, au niveau mécanique, il y avait des adaptations justement pour permettre à cette voiture de rouler au pas, au rythme des chevaux de la garde républicaine qui l'accompagne. Et puis pour prendre le temps aussi de saluer les spectateurs qui sont là. On voit le dispositif de sécurité extrêmement important. Évidemment, tout le quartier est bouclé. Ne vous aventurez pas en voiture, évidemment. Oui. Autour des Champs-Élysées ce matin, c'est une mauvaise idée. On va retrouver tout de suite Damien Fleureau. Vous vous trouvez dans le haut de l'avenue, sur la place de l'Étoile, où le chef de l'État arrive. Oui, effectivement, et à mesure que François Hollande se rapproche de l'Arc de Triomphe, eh bien, il pleut de plus en plus fort, le vent souffle également, ce qui a fait du coup quitter quelques personnes qui attendaient ici depuis plus d'une heure l'arrivée de François Hollande, qui arrive à l'instant sur le haut des Champs-Élysées. Il n'est plus qu'à quelques mètres de l'Arc de Triomphe. Tous les dignitaires, toutes les personnalités sont arrivées il y a maintenant quelques minutes. On a pu voir arriver à l'instant Jean-Pierre Bel, le président du Sénat.
François Hollande va être accueilli par les plus hautes personnalités de l'état-major de l'armée, notamment le gouverneur militaire de Paris. François Hollande qui va passer ensuite en revue les troupes puisque c'est le chef des armées. Voilà, alors que on entend un peu la clameur des personnes qui se sont massées tout en haut de cette avenue des Champs-Élysées. Il est très applaudi pour l'instant, François Hollande. Voilà, malgré la pluie, ils sont à peu près 300-400. Voilà, François Hollande qui est littéralement trempé et qui salue de la main ce public, ces touristes, ces Parisiens qui ont bravé les éléments, on peut le dire, pour rester saluer le président officiellement élu.